C'est un voyage extraordinaire avec un plongeon dans l'Inde avec tous ces contrastes, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des hôtels de grand luxe de Maharaja aux petits hôtels simples mais toujours très bien accueillis par les Indiens. Oui, et puis depuis que nous sommes partis, ça fait maintenant une dizaine de jours. En fin de compte, on ne voit pas le temps qui passe parce que ça va très vite. On a vu de nombreux forts. En fin de compte, dans toutes les villes, presque, il y a des forts moghols. C'était une splendeur. Et puis, enfin, tout va avec les repas indiens. On se croit vraiment quelquefois au pays des mille et une nuits. Et puis à côté de ça, dans les petites rues, on côtoie la vie un petit peu, enfin, je dirais même la misère de l'âme, quoi. La misère qui semble pas être une misère pour l'Indien, misère pour nous, pas pour l'Indien. Moi, ça correspond quand même à l'image que j'avais de l'Inde. Mais en plus, on approche oui, comme tu dis, la spiritualité, la vie des gens de près. Et on voit, en fin de compte, on est des étrangers, mais ils nous accueillent de façon. Ils nous accueillent à bras ouverts, ils sont très contents d'avoir des contacts avec nous. Ils ont l'air d'être très heureux de nous voir et de vivre leur vie qui nous semble miséreuse. Donc, c'est vrai, l'autre jour, on a eu l'expérience du coucher de soleil. Donc ici, là, à Montabou, et on était donc avec un groupe d'Indiens pour fêter le coucher du soleil. Donc c'était presque la prière avec eux, quoi. Les jointes, on nous a donné du riz, on nous a donné de l'eau. On était vraiment avec eux en essayant notre petit vocabulaire, nos quelques mots qu'on avait, quoi. Les namastés, et ils avaient l'air vraiment très contents de nous voir, hein. Et de nous faire participer à leur prière. Voilà, donc en fin de compte, on voit les choses patrimoniales comme dans un voyage normal, disons. Et puis en fin de compte, on approche les Indiens d'une façon très, j'allais dire, pas vraiment superficielle, quand on est un petit peu avec eux. Et donc, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et puis l'organisation du voyage était très bien, avec un chauffeur de car qui était à nos petits soins, les organisateurs qui réagissaient à tous les petits problèmes qui pouvaient survenir, et tout s'est très bien passé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps passer, hein. On se lève tôt, mais finalement, avec raison, parce que il faut quand même faire les routes, il y a des kilomètres à faire, mais tout se passe bien. En fin de compte, on fait des petites étapes pour se reposer, et puis donc c'est vrai que c'est assez facile, hein. Pas trop de fatigue, petites étapes pour les restaurants. On a, oui, l'organisateur, il est à l'écoute de nos désirs. Si on a une petite envie qui n'était pas prévue, ma foi. La nourriture est très indienne, mais avec les problèmes digestifs qui s'accompagnent, le guide sait nous proposer ce qui améliorera notre état intestinal pour pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions. Donc, effectivement, c'est bien organisé. Le choix des hôtels est bon. La durée des étapes, moi je trouve pas ça vraiment fatigant. Non, c'est pas trop fatigant. Non, c'est bien, prise en charge, les bagages, tout ça. Bon, on a s'occupé de rien, en fin de compte, on se laisse un peu guider, hein. Donc, depuis le début, finalement c'est assez facile de vivre. On oublie tout, quoi. On oublie même certains hôtels, on se rappelle plus où on était. Donc c'est vrai qu'on a une prise en charge. C'est assez agréable. On est en vacances et c'est des vraies vacances.